Bienvenue sur votre site d'information TIVactu TV, la chaîne de tout. Mesdames et messieurs, chers Tivavonois, chers téléspectateurs des autres localités, nous vous disons que vous êtes en direct de TIVactu TV. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Mohamed Boui, je suis étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en niveau Master 2, spécialité droit public, administration publique. Je suis par ailleurs écrivain, poète, auteur, chroniqueur. Nous vous remercions du visionnage, mais également nous vous demandons d'être bien attentifs sur les questions que nous allons traiter. Il s'agit alors, lors de cette interview, de parler des questions qui touchent bien sûr le Sénégal et d'une manière générale l'Afrique et par ricochet le monde. Vous n'êtes pas sans savoir que les questions qui sont à la une de l'actualité vont dans le sens de parler bien sûr de la Covid-19. Je parle de la Covid-19, le terme est devenu un terme féminin après la décision qui a été prise par l'Académie française, c'est juste un rappel. Alors, la Covid nous dit beaucoup de choses sur l'Afrique, nous dit beaucoup de choses sur le Sénégal. Sur ce, nous allons parler des conséquences, ou bien des diverses conséquences de la Covid-19. Les répercussions sont nombreuses, entre autres, il y a des répercussions sociales, des répercussions économiques, des répercussions. Mais les répercussions sociales semblent être les répercussions les plus pertinentes à traiter. Nous avons vu que bien évidemment que la Covid-19 a chamboulé carrément, pratiquement toutes les sociétés. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous saurez pertinemment qu'il y a certaines parties de la population mondiale, ainsi que de la population bien sûr africaine que sénégalaise, qui sont réticentes, voire récalcitrantes sur même l'existence de la maladie. Et bien sûr, la réalité en est autre. La réalité est différente. La réalité, elle est là. La maladie existe bel et bien. Même si, bien évidemment, il y a des zones d'ombre, il y a des questions, ou bien il y a des questionnements que nous n'avons pas aujourd'hui de réponse sur ce. Maintenant, pour les répercussions sociales, et si, bien évidemment, l'on s'en tient à notre espace de prédilection, je veux nommer le Sénégal, nous nous rendons compte que aujourd'hui, nous notons une fracture sociale, un compartiment dans la société sénégalaise. Aujourd'hui, après la propagation du virus, nous avons remarqué qu'il y a des Sénégalais qui sont devenus beaucoup plus centrifuges. Quand on parle de centrifuges, nous faisons allusion à des communautés qui s'éloignent de plus en plus à la patrie, qui s'éloignent de plus en plus à la nation sénégalaise. Et qu'aujourd'hui, ce que nous avons besoin pour faire face à de telles, disons, calamités, c'est l'unité nationale, c'est la commune volonté de vouloir vivre ensemble. Chers téléspectateurs, nous lançons un appel solennel. Nous lançons un appel à tous les Sénégalais de bien vouloir se mouvoir, bien sûr, dans un communautarisme qui nous permettra de faire face à n'importe quelle déconvenue, à n'importe quelle désillusion, à n'importe quelle crise. La crise de la Covid-19 est une crise parmi tant d'autres. Et l'Afrique n'a pas été toujours indemne d'une crise. Nous avons eu un passé tumultueux, nous avons eu un passé difficile, nous avons eu un passé teinté de soubresauts, teinté d'obstacles, oui. Et nous avons eu l'audace, nous avons eu le courage, nous avons eu cette, cette résilience-là qui nous a permis aujourd'hui de résister. C'est ce même courage, c'est cette même audace que nous avons aujourd'hui besoin pour faire face au monde du demain. Et quand on parle du monde du demain, on fait allusion au nouvel ordre, bien sûr, mondial. Ce nouvel ordre mondial que l'on parle toujours, c'est un nouvel ordre qui est inéluctable. Après à la sortie de la crise, nous aurons forcément une distribution des cartes.
nous aurons un chamboulement, nous aurons un bouleversement. Les cartes seront redistribuées et l'Afrique doit jouer sa partition. Mais, encore une fois, pour que l'Afrique joue sa partition, il faudrait que l'Afrique tire une leçon de cette crise. Ce que la Covid nous dit de nous-mêmes, pour bien sûr paraphraser le professeur Badounoï, qui dans son article nous expliquait un tout petit peu tout ce que la Covid nous apprend. La Covid nous apprend aujourd'hui que nous avons un retard, il faut l'admettre. Mais ce retard n'est pas dû au fait que nous mettons, ou bien au fait que nous nous référons à d'autres continents ou nous nous référons à d'autres pays. Aujourd'hui, nous savons pertinemment que nous avons des lacunes systémiques. Nos systèmes sont affaiblis. Et quand on dit nos systèmes, nous pensons simultanément et concomitamment au système sanitaire. Aujourd'hui, l'Afrique est sommée. L'Afrique est appelée, bien sûr, à rétablir, à guérir autant que possible nos systèmes sanitaires, institutionnels, éducatifs. Pour parler du système sanitaire, nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des hôpitaux à profusion, c'est-à-dire de plusieurs hôpitaux bien équipés. Et qu'il faudrait également que la jeunesse soit formée. Et cette formation de la jeunesse doit être une formation non pas de quantité, mais de qualité, tout d'abord. Après la qualité, il faut attaquer la quantité. Il faudrait que la jeunesse soit formée. Parce que c'est cette jeunesse-là qui doit aujourd'hui faire émerger l'Afrique. Mais pour émerger l'Afrique, il faut l'émerger avec de la connaissance. L'émergence de l'Afrique, qui passera fondamentalement par la connaissance, doit être une émergence qui commencera de prime abord par une décolonisation des esprits. Les jeunes africains sont sommés, bien sûr, à revoir leurs références, à connaître leurs références. Et leurs références sont, bien sûr, Nelson Mandela, Cheikh Anta Diop, et tous les panafricanistes, tous les afrocentriques. Je parlais déjà à Molifi qui était à Santé, qui aujourd'hui est un professeur dans les universités américaines. Je pense. La liste est non exhaustive. Aujourd'hui, la jeunesse africaine doit revoir ses références. Et c'est ces références-là qui nous auront inculqué des valeurs, qui nous auront inculqué, bien sûr, de la connaissance, qui nous auront inculqué les armes scientifiques, les armes intellectuelles qu'il faut pour, bien sûr, attaquer le monde de demain. Décoloniser les esprits, comme le disait l'écrivain Ngugi wa Thiong'o, sera un moyen de battre en brèche, bien sûr, le mirage, de battre en brèche les invectives, les mensonges qui sont bellement dangereux et sempiternellement ancrés dans la tête de l'homme noir, dans la tête de la jeunesse africaine, comme quoi, ici, en Afrique, il existe ce qu'on appelle un mauvais sort. C'est ce qui n'est pas rien du tout, parce que tous les continents, tous les pays ont eu à affronter des crises. Je pense déjà à l'Europe qui a affronté la crise de 1929 et tant d'autres pays. Je pense déjà à des pays du tiers-monde, aujourd'hui l'Inde et autres, qui ont aujourd'hui, après la conférence de Bandung, qui ont aujourd'hui à se mettre sur la voie de l'émergence. Mais je pense déjà au Rwanda, qui a vécu une crise en 1994 et qui aujourd'hui fait partie des figures emblématiques de l'émergence ici en Afrique. Sur ce, chers téléspectateurs, nous lançons un appel solennel à tous les jeunes, à tous les Tivavanois, si l'on parle bien sûr, et si l'on fait allusion à notre espace de prédilection, encore une fois, nous lançons un appel solennel. Comme quoi, rien n'est encore joué. Et l'Afrique n'a personne à rattraper, comme le disait le professeur Fewin Sarr. Ce qu'il faudra faire, c'est d'être à la hauteur de ses moyens, c'est de féconder ses potentialités, c'est d'avoir ce qu'on appelle, disons, ce que les penseurs africains appellent la décolonisation épistémique. Il faudrait qu'on revoie, bien sûr, notre manière de repenser le monde, notre manière de réfléchir, notre manière de penser, notre manière de voir le monde. Sur ce, nous n'aurons pas, ou bien nous n'aurons aucunement personne à rattraper. Nous allons, bien sûr, faire ce qu'on appelle une étude prospective, faire une bonne planification en vue d'être à la hauteur du monde de demain ou du train de demain. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, nous avons noté une fracture sociale ici au Sénégal. Et c'est une fracture sociale qui commence de plus en plus à se propager, et à se propager beaucoup plus rapidement même que le virus de la Covid-19. Sur ce, nous appelons à la prise de conscience, à la prise de responsabilité. Il faudrait que nous ayons une claire conscience de notre responsabilité. Le Sénégal
est une république, une et indivisible. Toutes les communautés, confréries, religieuses, ethniques, culturelles et autres sont une partie intégrante du pays. Et si nous voulons émerger le pays, il faudrait qu'on cesse, il faudrait qu'on annihile, il faudrait qu'on écrase, bien sûr, les appartenances, disons, c'est bien ce que l'écrivain Amin Malouf disait, les identités meurtrières. Il faudrait que les intellectuels, il faudrait que les penseurs, il faudrait que les bonnes volontés, il faudrait que les personnes qui ont une voix, que ces personnes-là puissent rappeler tous les autres citoyens sénégalais que, bien sûr, que ces écrivains, que ces penseurs, que ces intellectuels soient des ponts, soient des passerelles par le biais de laquelle passeront bien sûr tous les autres citoyens. Nous appelons à l'unité sénégalaise, nous appelons à l'unité africaine, nous appelons à une Afrique unie, solidaire, qui met en synergie toutes ces politiques. Les politiques doivent se donner une mission sacerdotale, une mission primordiale, c'est de faire émerger l'Afrique tout en faisant une étude prospective, une bonne planification, former sa jeunesse, éliminer toutes les identités meurtrières, appeler à l'unité africaine, appeler à l'unité sénégalaise pour que l'Afrique de demain soit meilleure. Mesdames et messieurs, c'était les 10 minutes de Mohamed Boye, l'écrivain Mohamed Boye. Nous vous remercions de votre aimable attention et nous prions en cette fin du mois de Ramadan que le Sénégal soit béni, que l'Afrique soit bénie, que le monde soit béni, que la maladie du Covid-19 soit enfin éradiquée. Merci et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre site d'information, TIV Actu TV, la chaîne de toute l'actualité.